Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée aussi vieille que le monde, mais toujours aussi puissante. Une idée qui, qu'on le veuille ou non, régit nos relations, nos ambitions et même nos échecs. On parle de la mécanique du pouvoir. On va explorer la sagesse, parfois brutale, de Machiavel, mais en la ramenant à notre monde, au monde d'aujourd'hui. Et pour commencer, on va plonger directement dans le vif du sujet avec cette citation de Machiavel. Écoutez bien, les hommes blessent plus souvent ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent. C'est assez brutal, n'est-ce pas? Mais cette seule phrase, elle contient vraiment le cœur de tout ce dont on va parler. Cette tension fondamentale, ce tiraillement entre l'affection et la domination, eh bien il est partout, bien plus qu'on ne le pense. Alors mettons tout de suite les choses au clair. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas une bluette, ce n'est pas une histoire d'amour. Non, c'est plutôt un miroir. Un miroir qu'on tend face aux recoins les plus sombres de la psyché humaine, là où le pouvoir se fabrique vraiment, là où le désir, la peur et le contrôle s'entremêlent. Ça peut piquer, oui, c'est comme une lame parfois, mais c'est une lame nécessaire pour voir clair. Allez, on plonge dans notre première grande partie, amour contre peur. Le truc avec Machiavel, c'est qu'il a été l'un des premiers à oser dire, sans phare, que le monde, eh bien, ce n'est pas un conte de fées. Il récompense rarement la naïveté, la pureté d'intention. On nous dit que c'est un temple, mais en réalité c'est une jungle. Et dans cette jungle, attention, les prédateurs ne sont pas toujours ceux qui rugissent le plus fort. Bien souvent, ce sont ceux qui sourient. Et c'est là le point essentiel. Comprendre tout ça, ce n'est pas un manuel pour devenir un manipulateur, pas du tout. C'est un acte de légitime défense, en quelque sorte. Il s'agit simplement d'apprendre à lire le jeu, à voir les choses telles qu'elles sont, pour ne plus être la proie. Parce que la naïveté, c'est peut-être très joli sur le papier, mais dans la vraie vie, ça ne protège absolument personne. Ce qui nous amène tout droit à la règle la plus connue et probablement la plus mal interprétée de Machiavel. Il vaut mieux être craint qu'aimé. Ouch, ça sonne dur, hein? Mais derrière cette phrase choc, il y a une sagesse assez crue, disons, sur la nature humaine. Et on va voir ensemble pourquoi ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et là, ça devient fascinant. Parce que ce qui est fou, c'est que la science d'aujourd'hui, la neurologie, vient confirmer l'intuition de Machiavel, qui date de 500 ans. Regardez, l'amour, c'est une affaire de cortex. C'est lent, c'est réfléchi, c'est fragile. Ça dépend des émotions, de la gratitude, c'est complexe. La peur, c'est tout autre chose. C'est direct dans l'amygdale, la partie la plus primitive de notre cerveau. C'est rapide, c'est animal, c'est l'instinct de survie. Alors, quand les deux entrent en conflit, devinez qui gagne presque à chaque fois. L'instinct. Mais attention, grosse nuance ici, c'est capital. Machiavel n'a jamais dit « soyez cruel ». Pas du tout. Être craint, ce n'est absolument pas la même chose qu'être haï. On ne parle pas de tyrannie, on parle de respect. La différence, c'est être un mur, pas une tempête. Un mur, c'est solide, ça pose une limite claire, on sait où on en est. Une tempête, ça détruit tout sur son passage. Il s'agit d'imposer son autorité, pas de supplier pour de l'affection. La vraie autorité, de toute façon, ça ne se mendie pas. Ok, maintenant qu'on a posé ces bases, passons à une autre dimension, tout aussi importante, le théâtre des apparences. Parce qu'au fond, le pouvoir, ce n'est pas un objet qu'on tient dans la main. Non, le pouvoir, c'est une perception, c'est quelque chose qui se construit entièrement dans la tête des autres. Ce que les autres croient de quelqu'un, eh bien, ça détermine ce qui est possible pour cette personne. Le monde juge d'abord par ce qu'il voit, par les apparences, bien avant de juger avec le cœur. Et si on y réfléchit, à notre époque, l'ère des images, des réseaux sociaux, comprendre ça, c'est de tenir une arme invisible, mais absolument redoutable. Alors, comment on fait pour maîtriser cette perception? Eh bien, il s'agit de porter un masque. Attention, pas pour être faux, mais pour contrôler l'histoire qu'on raconte. L'idée, c'est d'être noble sur le fond, dans ses intentions, mais impénétrable sur la forme. C'est faire en sorte que la présence seule suffise à imposer quelque chose, avant même que les mots ne sortent. C'est s'assurer que le silence pèse plus lourd qu'un long discours. Et tout ça, ça nous conduit tout droit à une dualité essentielle du pouvoir, c'est l'alliance. L'alliance obligatoire entre deux figures, le lion et le renard. Parce que la force brute toute seule, ça ne marche pas. Et la ruse toute seule, ça ne marche pas non plus. Alors, d'un côté, on a le lion. Lui, il incarne la force. Il impose le respect, il fait peur aux loups. Le problème, il est un peu trop direct, il manque de finesse et du coup, il tombe facilement dans les pièges. De l'autre côté, on a le renard. Lui, il est malin, il est rusé, il voit les pièges de loin, il sent le danger. Son problème, il est faible physiquement. Le premier loup qui passe peut le dévorer. La conclusion s'impose d'elle-même, non ? Le vrai stratège, la personne qui maîtrise vraiment le jeu, doit être les deux à la fois. C'est tout un art. Il faut savoir être lion et renard, savoir rugir quand il le faut et savoir chuchoter quand la situation l'exige.
Savoir frapper au bon moment, quand tout est prêt, et surtout, jamais, jamais sous le coup de la colère. C'est ça le véritable art de l'équilibre. Et justement, en parlant de tactique, regardez ça. C'est une illustration parfaite de ce principe, le rythme du pouvoir. L'idée est simple mais puissante. S'il faut punir, il faut frapper une seule fois, mais fort. Ça doit être bref, clair, pour fixer la limite sans chercher à humilier. Par contre, la récompense, c'est l'inverse. Il faut l'offrir plusieurs fois, mais lentement, de manière espacée. C'est comme ça qu'on construit une vraie loyauté. Frapper une fois, fort, offrir 3 fois, lentement. C'est tout un art du dosage. Bon, on a parlé de stratégie tournée vers les autres, vers l'extérieur. Mais tout ça ne serait rien sans la leçon ultime, la clé de voûte de toute cette pensée. La libération finale, le vrai pouvoir, il ne se trouve pas dans le contrôle des autres, non. Il se trouve dans la maîtrise de soi. C'est ce qu'on pourrait appeler la citadelle intérieure. Alors la question se pose, ça veut dire quoi au fond être intouchable? Est-ce que c'est une question d'argent, de statut social, de pouvoir sur les autres? La réponse est bien plus profonde que ça. Être intouchable, en réalité, c'est atteindre ce qu'on appelle la souveraineté intérieure. C'est cet état de grâce où tout simplement on n'a plus besoin de l'approbation des autres pour exister, pour se sentir légitime. C'est être capable de dire non sans que la voix tremble. C'est comprendre, vraiment comprendre, que la vraie tranquillité d'esprit, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de notre propre capacité à rester stable, quoi qu'il arrive. Et on va conclure là-dessus avec cette pensée. Dans cette immense pièce de théâtre que notre monde, avec tous ces jeux de pouvoir, ces masques, ces faux semblants, la personne qui y voit clair, celle qui a pris le temps de construire cette forteresse à l'intérieur d'elle-même, eh bien cette personne devient un monarque, même sans avoir de couronne sur la tête. Et c'est peut-être ça finalement, le pouvoir ultime.